La parole est à Monsieur Dominique Potier, qui l'attendait, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Laurent, défendre au nom de la Commission des affaires économiques cette proposition de loi, c'est pour moi parcourir mes terres de Lorraine et avec un peu d'émotion parcourir également un panthéon personnel. Je me souviens de Gérard, une des personnes engagées dans cette entreprise à but d'emploi sur le pays de Colombey-les-Belles, dans ma circonscription, qui plantait une journée de grève des chômeurs avec ATD Quart Monde un boulot. Et lorsque la journaliste lui demandait pourquoi un boulot, il nous éduquait, il nous apprenait que le boulot était une essence pionnière qui était chargée de reconquérir les terres dévastées et qu'elle préparait le terrain pour des essences plus nobles. Il a eu du mal à terminer sa phrase parce qu'il disait là, c'était l'histoire d'une population et non seulement d'un territoire dévasté. Il l'a fait ému aux larmes. Et aujourd'hui, je suis fier d'être le député porte-parole de cette émotion-là et de ces combattants-là. Je pense également à Michel Dinet, président fondateur de ce territoire de Colombey-les-Belles, et également ancien président de l'Audace, président du département de Meurthe-et-Moselle, qui a parmi les premiers dit oui à ATD Quart Monde sur ce combat. Je pense à Michel Dinet qui disait qu'il préférait la coopération à la compétition, parce qu'elle permettait à chaque homme, chaque territoire de trouver le rythme qui lui permettait de s'épanouir et de se développer à son propre rythme, sans qu'un train qui aille trop vite ne puisse l'écraser. Je pense bien sûr à Geneviève de Gaulle-Antonios, première présidente d'ATD Quart Monde. Et je pense en ces temps tragiques de la vie politique que cette première présidente d'ATD Quart Monde, après le père Joseph Wresinski, avait traversé la nuit des camps avant de s'engager toute sa vie sur ce chemin de l'espérance qui était celui d'ATD Quart Monde, parce que la lutte contre la misère était sa manière à elle de résister au terreau qui avait fabriqué le nazisme. Mes chers amis, il nous faut aujourd'hui mêler dans un même combat le renouveau productif et le renouveau civique. C'est le rendez-vous de notre époque, c'est le même combat. En amont, nous devrons veiller sur chaque territoire d'expérimentation à ce que nous ayons engagé tous les éléments d'un écosystème productif propre au développement des entreprises. Nous aurons veillé également à ce que toutes les politiques publiques régaliennes et habituelles mises en œuvre depuis celles inventées par Bertrand Schwartz, qui imaginait que les territoires devaient faire cause commune autour des missions locales, puis plus tard des maisons de l'emploi. Nous devrons tout mettre en œuvre et nous devrons évaluer ces politiques et cette expérimentation en ayant en tête non pas un indicateur de type PIB, parce qu'il serait imparfait pour rendre compte de l'effet attendu. Nous devrons prendre en compte, et ce sera le sens d'un de mes amendements, des indicateurs de développement humain que nos collègues écologistes avaient amenés dans cette Assemblée pour éclairer et évaluer les politiques publiques. Nous sommes à la veille d'une époque où, durablement, nous pouvons imaginer que le marché seul, avec les révolutions technologiques, sera incapable de répondre aux demandes d'emploi de nos concitoyens. Nous pouvons imaginer que la puissance publique demain ne pourra pas elle-même répondre à cette attente d'emploi. Alors il nous faut inventer, à nouveau et en permanence inventer. Et la force des territoires, la force du mouvement social doit être au rendez-vous de cette inventivité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui sur ces territoires expérimentaux en permettant leur épanouissement. Il faut inventer en mobilisant les territoires, hommage aux militants, mais hommage aux entrepreneurs et aux élus qui prennent des risques autour de ces initiatives. Honneur également aux personnes qui, en situation de chômage, vont redresser la tête, ouvrir leurs mains, se tendre la main et ensemble se mettre en situation de responsabilité. Nous allons partir de ce que Amartya Sen appelait la capacité, les compétences qui sont en chaque homme. Nous avons besoin de tous les talents de tous les hommes pour réussir. Et comme on dit chez nous à la campagne, il y a tellement de boulot. Et pourtant, il y a tellement de boulot. Eh bien, c'est cette rencontre-là qu'il nous faut organiser. Il nous faut, dans un monde fini, tel que Daniel Cohen l'a écrit, il nous faut, dans ce monde fini, inventer une nouvelle prospérité, celle qui mettra la dignité humaine au cœur de nos politiques publiques. Nous devons à la fois, chers amis, chers collègues, retrouver un esprit de fraternité et un esprit d'entreprise. Retrouver dans nos territoires et pour les personnes les plus fragiles de la fierté, parce que c'est cette fierté qui nous permettra
de faire face aux démons contemporains. Et nous pourrons dire avec Bernard Lavillier, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Merci. Merci, Monsieur Potier.